qui êtes présents sur place, les gens qui nous écoutent de leur foyer et ceux qui nous écouteront dans 2 jours sur YouTube, même une journée, on voit que c'est très rapide. Alors, bienvenue. Ce soir, à cette séance-là, on vous propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? J'aurais vous proposer en 10.1 demande des fermières de palais. En 10.2, bris, entretien des chemins d'hiver. En 10.3, bureau du maire. En 10.5, transaction immobilière 2016-2017. En 10.6, arrosage des fleurs. Et en 10.7, demande de Madame, j'ai oublié son nom, c'est Madame Alexandre Picard. Vous aurez aimé dire son vrai nom. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider? Janine Levenet, merci, M. Lessence. Est-ce que vous avez d'autres points à discuter? Non? S'il n'y a pas d'autres points, qui proposent l'adoption de l'ordre du jour? Une seconde. Au 3.0, législation 3.1, adoption du règlement 337-2018 décrétant un emprunt de 512 977 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme de rétablissement du réseau routier local et volet redressement des infrastructures. Alors, je fais un court résumé. Nous avons eu, le 23 juillet dernier, une lettre de ministre qui nous accordait un montant de 512 000 $ pour faire la réfection des ponceaux et du rang Sainte-Marie, chemin Lemieux et rang Saint-Jean-Brébeuf. Et le cautionnement de l'entrepreneur se finissait le 30 juillet. Le 30 juillet, le 24 juillet, on appelle le contracteur disant « Parfait, nous avons la lettre, nous pouvons procéder parce qu'on ne peut pas le faire avant. » Et le contracteur, son chargé de projet, j'ai dit « Voulu qu'on fasse une réunion pour vous accorder le contrat officiellement. » Il dit « Non, on n'a pas moins de ça. » Et voilà, puis le 29 juillet, l'entrepreneur m'appelle en me disant écoutez, le contrat n'est pas signé, je ne peux pas faire ce projet-là cette année. Le prix du bitume a monté. Par contre, si vous êtes intéressé de me donner un peu plus d'argent, je vais vous le faire l'année prochaine. Alors, sur recommandation de nos ingénieurs ou nous aussi, ils ont dit non, on ne va pas comme ça. On retourne en soumission en janvier prochain pour ce même projet-là. C'est sûr qu'ils avaient trouvé un défaut, mais comme nos ingénieurs disaient, j'aurais dû faire le contrat, ils seraient empressés de le signer, mais ils cherchaient une porte de sortie pour le trouver. Et on est fautif là-dedans, par ignorance de ma part. J'aurais dû jamais croire cette personne-là me dit j'ai besoin de résolution, c'est correct. Mais tout ça pour dire que ce contrat-là, on a la subvention jusqu'au 23 juillet 2019, il faut faire les travaux en dedans de ça. Suite à ça, au lendemain de ça, Nancy a adressé une lettre aux fonctionnaires responsables en disant écoutez, notre entrepreneur nous a laissé tomber, on ne peut pas faire de projet cette année. Est-ce que vous êtes d'accord à embarquer que si jamais l'année prochaine, ça coûte plus cher, vous allez augmenter la subvention? Et Nancy reçoit une lettre comme disant non, on n'est pas d'accord. La lettre du ministre vous a accordé cet argent-là. Vous devez faire les travaux, vous avez 1 an pour le faire. Donc 1 an, c'est avant le 23 juillet 2019. Alors d'où ce soir, pour ça qu'on vous demande, parce qu'on ne savait pas est-ce qu'on doit adopter le règlement d'emprunt, ou souvent le faire tout de suite, parce que vous savez que suite à ça, il faut faire un référendum si les gens s'opposeraient à ce projet-là.
le projet pourrait être mis de côté. Donc, ça va permettre à Nancy de mettre tout ce règlement d'emprunt-là en branle, de pouvoir consulter la population et d'être prête au janvier prochain. Donc, ça ne change pas le montant de la subvention. Alors, ce soir, je vous propose, si vous êtes d'accord, pour adopter ce projet de règlement d'emprunt. D'accord? Ça va? 3.2, avis de motion et présentation du projet de règlement pour modifier le code d'éthique et des déontologies des employés municipaux. Alors, est-ce qu'il y a des modifications? Oui, c'était concernant, c'était dans l'annexe, on avait le point qui était rajouté, le point 5.9. Dans les 12 mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes: le directeur général, secrétaire trésorier et son adjoint. En point 2, tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. C'était seulement ce petit bloc-là qui a été rajouté. Ça veut dire que toi, Nancy, tu peux partir demain matin et aller à l'Institut général à Saint-Paul. Non, mais je ne peux pas me partir d'une maison que je sais que vous avez un projet X et que vous avez besoin de tel service. Je ne peux pas me partir une entreprise, lâcher la municipalité, partir une entreprise ou gérer une entreprise qui pourrait octroyer Faire le un contrat. contrat. OK. Et ça tient pour toi, pour L'adjoint tout ça. ou les autres personnes que vous décidez. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Les propos? Merci. Administration en 4.1, adoption du procès-verbal, séance régulière du 13 août 2018. Est-ce que le procès-verbal que vous avez reçu vendredi reflète les décisions qui ont été prises? Oui. Alors, c'est d'accord avec les propos? Merci. En 4.2, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 123 584 et 12 sous. Vous avez eu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez eu des questions, soulèvements, ou si vous êtes d'accord qu'on paie ces comptes-là? Oui, mais des fois, vous pouvez avoir des questions sur des entreprises qui reçoivent. N'hésitez pas, n'arrivez pas. Ça va? Qui va pas? Suivi Sauvetel Internet. Alors, suite à la demande de quelques citoyens, Nancy a adressé une lettre à savoir à la compagnie Sauvetel, à savoir quand Internet à haute vitesse va arriver dans les rangs. Et la réponse, vous l'avez. Alors, on va développer la fin du rang Sainte-Marie, chemin Lemieux et Jean Bréda jusqu'à Saint-Lamoire pour cette année. Et ils sont très évasifs sur le projet en disant on verra ultérieurement qu'est-ce qu'on fait. On fait ça cette année, mais on sait pour les autres. Mais pourquoi ils ont choisi ça avant? Hein? Pourquoi ils ont choisi ça avant? Ben là, je crois Parce que c'est pour les finir. Il y avait déjà commencé ce terrain-là. Là, ils veulent les finir pour rejoindre les morts. Oui, c'est ça. Le technicien m'a expliqué qu'ils se font une boucle de sécurité parce que là, ils passaient par Saint-Just. Oui, c'est ça. Mais là, ils vont passer par Saint-Gloire. Si, mettons, Saint-Just brise, ben, ils vont pouvoir aller chercher le signal de l'autre côté. Voulez-vous qu'on fasse pression, c'est comme vous voulez? Oui, moi je trouverais Ouais. ça bien. On est rendu en 2019. Là, Moi, je regarde dans le rang chez nous, dans la rue d'Abré. Ils ont arrêté à l'asphalte. Puis quand ils ont eu terminé les travaux, ils m'ont appelé chez nous pour m'offrir le service haute vitesse. J'ai dit que j'étais intéressée. Ils m'ont dit parfait, on a pris rendez-vous avec l'installateur, tout ça. Le lendemain, elle me rappelle, elle dit, je suis désolée, madame, elle dit, le service n'est pas offert. C'est ça. Ouais. Donc, vous êtes d'accord pour l'écrire une lettre, vous dire, ben, ce serait fun que vous pensiez à développer les Parce autres. que nous autres, on a demandé la haute vitesse. Ils ont augmenté la facture.
Mais pas à vitesse. Mais pas de vitesse. Exactement ça. Et là, tu peux l'avoir par De toute façon, ça fait partie des promesses électorales. C'est en plein temps de frapper dans le temps. Ça que Nancy se le fait préparer une lettre. De quoi qu'on souhaiterait que Internet à haute vitesse soit disponible dans toutes nos rangs. Ça vous va comme ça? Oui. Parfait. Qui propose? En fait, Je. Nancy. On va tout proposer. Unanimité. L'unanimité. Parfait. Coupe de bois sur les lots de la municipalité. Alors, au cours du dernier mois, Nancy a fait appel à savoir s'il y avait un appel d'intérêt qu'on appelle, s'il y avait des gens qui s'intéressaient à faire la coupe de bois sur les lots de la municipalité parce que on avait été informé qu'il y avait du bois qui se gaspillait sur nos lots, qui avait atteint leur croissance maximale et puis qu'on t'annule. Et suite à ça, on a contacté le groupement forestier pour savoir, bon, c'est quoi les lois et puis tout ça. Et le groupement forestier a fait le tour de nos lots et il dit, ben oui, effectivement, il y a des parcelles de bois qui doivent être, qui sont prêts à couper. Donc, on nous encourage à le faire. Et il y a des coupes totales, il y a du coupe d'éclaircie pré-commercial. Et suite à la décision que vous avez prise à la dernier conseil, vous avez dit, ben, on va s'attarder aux coupes totales tout de suite parce que ça ne demande pas d'aide financière. Et voilà. Suite à ça, Nancy a reçu combien? 6? 7. Comment? 7 entrepreneurs. 7 entrepreneurs. Combien de sa famille? 4, 5, 6. 6 entrepreneurs de sa famille qui se sont montrés intéressés. Et c'est ça, on dit, ben c'est quoi qu'on fait? Parce que c'est sûr que quand on engage un entrepreneur, il faut s'assurer qu'il y ait les assurances, responsabilités. Il faut s'assurer que le genre de bois que les moulins prennent soit acheminé au moulin. En fin de compte, il faudrait un entrepreneur qui s'occupe tout de ça. Et suite à ça, en pré-séance, on aurait décidé que si le groupement forestier ne charge pas plus que 50% du prix pour sortir le bois, apporter le bois au moulin, qu'on passerait pour le groupement parce que autres, ils vont s'assurer de toute la coupe de bois, d'apporter le bois au moulin et on paye sur la scale et évidemment, ils ont une assurance responsabilité pour les personnes qui vont exécuter les travaux. Présentement, ils n'en ont pas parce que tous leurs entrepreneurs sont à côté, si on peut dire, jusqu'à la fin de l'arrivée des neiges. Donc, j'inviterais ces personnes-là qui ont donné leur nom pour faire de la coupe, de contacter le groupement forestier. Attendez, demain matin, on appelle là, pour dire, ben, la municipalité a décidé de confier au groupement forestier la coupe totale. Et puis, voici les entrepreneurs qui ont manifesté un désir et eux autres vont s'occuper de la balance. Et puis, voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Alors, qui propose? Évidemment, comme M. Doyon disait, il ne faut pas que ça dépasse 50% des coûts de la valeur du bois. C'est-à-dire que tous les travaux ne doivent pas dépasser 50% de la valeur du bois qu'on va apporter au moulin. J'ai pas envie de plutôt de prendre la coupe de bois. Prendre la coupe de bois à nous autres, les gens qui ont donné le nom pour le couper. On est prêt à d'autres acheter la coupe de bois seulement. Et la responsabilité, il n'y en a plus pour la municipalité, ça va. Puis sa transmission, on achète. Il faut faire marcher tout ce que vous dites. Parce qu'un jour, pour l'emploi du monde, ça va l'air ouvert à la place. Là. Puis, en achetant de bois, ben, tu fais les cartes, puis il n'y aura pas de danger pour n'importe quoi. C'est nous autres, on s'occupe des chemins, des assurances, tout. Puis si vous êtes illégal, vous en êtes responsable? Ben oui. En achetant de bois, la responsabilité est à 100% de Écoutez, non, on n'avait pas un mouche, Tu devrais aucune expérience là-dedans. Hein? Tu as remarqué la coupe à la feuille? Moi, j'ai marqué, oui. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Tu as une idée comment ça peut valoir?
Ben, moi j'ai l'idée, oui, comment ça vaut, mais il ne faut pas vous dire si ça va quelque chose. Parce que c'est soumission, mais il va dire comment ça va. Ben oui, oui, c'est ouvert à soumission. On va en mettre une soumission. Ben, Et ce serait pas encore quelques semaines, on est capable d'aller plus haut que ça. selon l'expertise du gouvernement forestier, seulement pour la parcelle de terrain en arrière du CLC, ce serait entre 14 et 15 ans de bois. Oui, j'ai l'impression qu'elle est arrivée 14-15 ans. Mais je suis capable de donner, nous autres, capable de donner le couple de roues à un gros pourcentage. Là. Puis ça vaut la responsabilité complètement de la municipalité. De toute façon, on a le temps si vous êtes d'accord, parce que le gouvernement forestier n'a pas le temps de le marquer avant le mois d'octobre. Si vous dites plaquer les arbres qui doivent être coupés, ils n'ont pas le temps de le plaquer avant le mois d'octobre. Donc, ce que vous voulez qu'on se réinforme, puis si jamais que si recommandé qu'on fasse ça. Oui, Claude. Claude, à ce moment-là, si vous parlez de manière de faire, c'est compris pour le gouvernement forestier pour faire les Non, on n'est pas obligé. Non, je parle des techniciens et des ingénieurs. C'est la municipalité qui parle, ou nous autres, on parle des techniciens et des ingénieurs. Ça peut pas venir, c'est pas obligatoire de venir du gouvernement forestier. N'importe quel ingénieur, technicien qui a pas de faire. On comprend le gouvernement forestier qui n'a pas le faire là-dedans. Le gouvernement forestier, si pas donc ça sera au gouvernement forestier, ça ne sera pas nous autres qui vont faire ça parce qu'ils ont le boucheuil, ça va boucher par des boucheuils, puis c'est ça qu'on fera pour nous autres. Eux autres nous disent que quand ça dépasse 4 hectares, ça prend un permis de la nation. 4 hectares, oui, ça va les permis, mais tu peux boucher 3 fois 4 hectares sur une terre. Ça veut dire que tu vas boucher 30 hectares sans permis. Mais comme il y a de nous autres, on demande tout le temps les permis, puis les techniciens ils suivent tout le temps. Parce que si on veut, mettons, comment ça bouger, on a vu 30 hectares par 100 heures. Mais on demande tout le temps nos permis pareil. Il faut que tu aies des permis, puis par les techniciens, ils vont te dire ça va être coupe totale, c'est coupe totale. Il n'y aura pas de 10 heures, ça va être si à 50 heures, ça va être 50 heures. C'est très facile à faire, on l'a fait, on en fait. Alors, il m'avait dit, là, de cette place-là sur une coupe totale. C'est bien clair, là. Si on parle de notre flot qu'on possède en arrière du CLC, c'est de coupe totale. Oui, c'est ça. Coupe totale, cette famille-là, tu peux prendre le technicien si tu veux, mais le technicien, tu sais sur quoi il faut que c'est là, pour les zones, les secteurs humides. Tu vois, il y a des zones, de ça, pas loin il y a des places qui ont des frondes, des canals. Là, le technicien va mettre des rubans pour pas qu'on fasse en infraction. La municipalité qui va casser l'infraction, puis nous autres. Les autres vont mettre des rubans pour ne pas qu'on ne va pas d'aller là. Il m'a dit un ruban bleu. Des rubans rouges. Les autres mettent des rubans rouges à la place, ils appellent ça des zones humides. Il m'a dit que c'était un ruban bleu. Ah, bleu ou rouge, mais qu'on a voyant, on va sortir, ça veut dire. Mais ça prend un technicien pareil, tu sais, pour être en règle. On sait quoi faire, nous autres, mais ça prend un technicien avec le fait. Bon, et ça, c'est bien grave. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on exploite cette avenue-là? De toute façon, on n'est pas prêt. Eux autres, ils continuent à travailler. Ils ne nous changent rien pour marquer ça. Là. Pour marquer les arbres à boucher, ils ne nous changent rien, qui vous dit. Et puis, voilà. C'est bon. Alors, on revient sur la décision, on regarde cette expertise-là, et on revient à le mois prochain. Qui propose, qui propose? Merci, M. Landry. Merci. Appel les entrepreneurs. Alors, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, peut-être. Ah, c'est ça. Ah, OK, c'est les deux qui vont ensemble. Candidat Prestige Desjardins, prix de la fierté. Alors, Mme Gauvin, vous avez pris la responsabilité de trouver une entreprise qui pourrait, la municipalité pourra présenter au Gala Prestige. On voudrait vous entendre. Tout à fait. Donc, il y a un entrepreneur qui se qualifie pour ce prix-là. Donc, je vais rencontrer la personne et prendre des photographies, continuer le dossier qui est déjà amorcé. Puis, au prochain conseil, on va pouvoir vous annoncer qui est l'heureux élu que la municipalité a décidé d'appuyer. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. C'est à suivre. À suivre. 4.4, campagne d'attractivité Facebook
le budget. Alors, la compagnie qui s'occupe, la compagnie de publicité qui s'occupe de notre page Facebook et notre site web de la municipalité nous offre l'opportunité de faire une campagne d'attractivité. On en a fait une l'année passée. Ça veut dire que vous allez voir sur la page Facebook, le site web, des annonces de cette année qui vont passer, des photos, et tout ça dans l'idée d'attirer des nouvelles personnes à venir vivre avec nous autres, à s'acheter des propriétés et tout ça. Ce budget-là coûterait entre 1 000 et 1 500 pour environ 15 jours à 3 semaines, là, que ça n'arrêtera pas, là, parce que l'autre, c'est vraiment massif. Et puis, je vais passer un dossier en même temps pour dire, est-ce que septembre, octobre, c'est un bon temps pour faire ça? Alors, Nancy nous a sorti le nombre d'actes de vente, c'est-à-dire que les transactions immobilières que vous passez sur le notaire. Pas quelqu'un qui a un terrain puis décide de bâtir un chalet ou une maison, mais quelqu'un qui a passé sur le notaire, il s'est acheté une maison ou un terrain. Alors, il y en a eu en 2016, 48, et en 2017, 47. Et les transactions, les mois les plus importants, alors le mois de septembre et le mois d'août. Donc, on peut parler, bon, si on parle de 2017 et le mois d'août, 21 transactions, c'est presque la moitié des transactions se font dans le mois d'août, le mois de septembre. Donc, c'est pour ça que la compagnie de publicité nous dit, à place de faire ça au printemps, il y a un moment peut-être qui serait plus important, c'est le mois de septembre. L'autre année, on l'a fait le printemps, mais c'est dur à dire, est-ce que c'est à cause de ça que les gens achètent des maisons? C'est pas juste à cause de ça, c'est à cause d'un paquet de facteurs qui, bon, c'est les lots pas chers, les maisons pas chères, les gens qui aiment le village. Moi, j'en questionne plusieurs, là. Des gens qui trouvent qu'est-ce qu'ils recherchaient, ils aiment le coin, ils ont frappé une bargaine, c'est une vente je ne sais pas, de père en fils, en tout cas, peu importe les raisons, mais c'est tous ces facteurs-là qui font qu'on est attractif, que les gens nous choisissent, sans place de choisir d'autres villages. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entre 1 000 et 1 500 ça va coûter. C'est une campagne d'attractivité qui va se passer seulement sur Facebook, sur le site web de la municipalité. Voilà. D'accord? C'est beau? 4.5, souper de Noël de nos employés et de nos pompiers avec conjoint. Alors, cette année, là-dessus, nous informait qu'on prioriserait de faire une activité à la salle paroissiale, c'est-à-dire de faire un souper des fêtes à la salle et d'embaucher un traiteur. Et on n'est pas encore sûr comment ça va fonctionner, mais une chose certaine, que ce soit on soit prêt à décider que le souper de Noël va se tenir dans notre municipalité pour encourager nos entreprises et en fait comme ça, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On n'a pas encore le montant, mais vous allez voir, ça va se décider au fur et à mesure. On est d'accord avec le principe? Oui. Ouais, c'est bon. Qui est propos? 4.6, PAC rural, appel de projet. Alors, PAC rural, vous vous souvenez, c'est ce montant de 22 250 $ qu'on a à chaque année pour investir dans des projets qui vont améliorer notre village. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'asphalte avec ça, puis changer les ponceaux, mais c'est des projets qui vont... je vous donne une idée, le dernier projet qu'on vient de faire, c'est la fresque après la salle paroissiale. Entre autres, que les gens semblent apprécier beaucoup. Et nous autres, il nous reste environ 26 000 $ pour la dernière année. Et le 26 000 $ serait peut-être injecté dans l'aménagement du parc du Centenaire, c'est-à-dire le parc en avant du bord de Texas, mais on n'a pas la confirmation qu'on a la subvention de 100 000. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes d'accord, on ne présentera pas de projet au mois de novembre prochain, on attendrait le printemps prochain. On part pour le 26 000, il est à nous autres, il est là, jusqu'en 2020. Et puis,
on irait plutôt au printemps prochain pour présenter ça. D'accord. 4.7, assurance collective 2019. Alors, vous avez les assurances collectives de nos employés. On note une augmentation de... 84 et 36 par mois. Et je- on va dire que ça ne sert à rien d'aller magasiner parce que ça va être payé. Agricole a une très bonne assurance. c'est ça, je me demandais, avec la MNQ, ce serait moins cher. Ben, tu sais, ça fait partie de la... C'est la MNQ. Alors, on a une augmentation de 84. C'est 66. Est-ce qu'on est d'accord à accepter ce contrat d'assurance-là pour la prochaine année? Pour nos employés? Oui. Qui propose? C'est loin. Merci. 4.8, invitation à participer au coup de cœur des maires 2018. Alors, coup de cœur des maires, c'est... C'est le réseau des vidéos, dans le fond, qui invite les maires de chaque municipalité à faire part de leur coup de cœur littéraire. Donc, vous allez avoir de la pression par Facebook qui va vous arriver prochainement, M. le maire. Parce qu'on a un petit concours à la bibliothèque qui s'en vient en lien avec ça. Puis, ça va nous faire en sorte que vous allez apparaître sur une affiche à la grandeur du Québec là, pour les coups de cœur des maires. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que M. Doyon lit avant de s'endormir le soir, restez à l'affût. On va le solliciter. 50 Shades of Grey. On n'aurait pas grand-chose à décider. C'est bon, merci beaucoup. 4.9, résolution MADA, municipalité. Alors, il fallait présenter une résolution à la MRC, comme de quoi qu'on avait un comité. Et puis, voilà, M. Levanza, vous avez bien travaillé, vous nous présentez votre comité, qui est de... Il est formé de moi, Françoise Brisson, Gisèle Veilleux, les amis de Panic, Lorraine Lemelin, Gilbert Roy-Lapointe, puis Jeannette Louis. Est-ce qu'on est d'accord que ce comité-là va représenter les aînés pour la prochaine année? Tu proposes ça? Non. 4.10, 150e anniversaire de Saint-Paul, offre d'achat de volume. Alors, on a réédité les volumes pour le 150e de Saint-Paul. Puis Saint-Paul, si la municipalité s'intéressait d'acheter un volume du 150e. C'est 2 volumes pour 60 $. 2 volumes de 60 $. Dans le fond, si la municipalité n'est pas intéressée à les avoir ici à la municipalité, nous, à la bibliothèque, on va les commander pour les mettre avec les autres livres de toute façon. C'est bon. Fait que ça va passer sur le budget de la bibliothèque. Bédou, merci. 4.11, bon électrique, utilisation. Vous avez dans vos documents, l'ex-maire m'a demandé comment ça allait la bonne électrique. Alors, depuis son installation, il y a 9 personnes qui l'utilisent. Alors, c'est sûr que ce n'est pas astronomique, mais on sait que le développement des voitures électriques se développe tranquillement. Mais on fait partie du réseau de Hydro-Québec, donc on est partout dans la province, les gens qui se promènent dans le coin savent qu'on a une borne et tout ça. Et ça fait des petits parce que les Hauts-Grues en ont installé une, Saint-Valois en a installé 2. Quoi, 2? Alors, tant mieux. 4.12, Trait d'Union et Maison Rotary, invitation. Oui. Ça, il y en a qui sont intéressés. Le 13 septembre. Impossible pour moi. On laisse passer. 4.13, demande de don, commandite, activité des représentants des produits en vente Saint-Fabien. Alors, c'est une demande de Mme Suzanne Bocal qui, comme l'année passée, souhaiterait avoir la salle pour regrouper toutes les personnes qui vendent des produits à Saint-Fabien et puis les faire connaître plus à la population. Moi, je pense que c'est une bonne initiative, très bonne initiative. Alors, demande si on pourrait y offrir la salle gratuitement. Bien entendu, avec le ménage. On change seulement le ménage. Comme les autres. Hein? C'est ça qu'on fait tout le monde. Alors, qui est prêt? Parfait. Merci. En 4.14, politique familiale et résolution. Alors, à nos résolutions. Faire adopter la résolution pour la politique familiale. Il faut nommer aussi la personne qui va être. Parce que là, je sais que Nancy faisait la partie plus jeunesse et M. Lavardière pour les aînés.
Alors là, il faudrait nommer quelqu'un qui serait responsable de la politique familiale et compléter la résolution. Donc, ça serait moi. Puis, je vais devoir former un comité. Je vais faire un appel sur Facebook. Donc, les gens qui sont intéressés à s'impliquer sur le comité de la politique familiale, ben vous avez le choix. Soit vous me contactez par courriel sur Facebook, en courrier privé, ou sinon vous pouvez communiquer avec Mme Blanchard ici à la municipalité, laissez votre nom, votre numéro de téléphone, puis je vais pouvoir communiquer avec vous. Alors, Qui propose? Léa, merci. En 4.15, patrimoine et histoire de chez nous, nos érablières d'hier aujourd'hui. Alors, c'est une compagnie qui nous offre des pages de publicité gratuites, si je peux comprendre, Oui. qui vont faire un livre sur nos érablières. Alors, moi, je croirais important qu'on... D'abord, il n'y a pas de coût pour la municipalité, il y a un peu de travail, mais je crois qu'on les avait recensés il y a 2-3 ans pour l'activité. Oui, mais là, c'est plus vraiment volet municipal. Ouais. Photo du conseil, photo du bâtiment, un petit peu de dire aux gens qu'est-ce qui est attrayant à Saint-Fabien. Des photos aussi d'activités qu'on a organisées pour alimenter le volume. Croyez-vous, je pense que c'est important qu'on s'implique là-dedans. On est d'accord? Puis c'est surtout que dans leur demande sur la lettre, ce qu'ils demandaient, c'était que le conseil aussi réitère aux gens qui ont des érablières dans le milieu de les contacter pour pouvoir faire en sorte d'enrichir le livre le plus possible pour que chaque région soit bien représentée, que ce soit de type commercial ou de type familial. En plus, on en a beaucoup à Saint-Fabien. Et aussi, ils demandent si on peut avoir un dépôt pour que les érablières puissent déposer des documents. En tout cas, je pense que le bureau est ouvert, je pense que ça va de soi. Hein? Alors, qui propose qu'on adhère à ce programme-là? Je vais le voir. Réa, excuse. C'est mon crayon, t'en vas de blancher. Je vais aller me chercher un autre. Je suis trop bien de En 4.16, près de la question de la salle, remplacée par la couture du rideau de la salle communautaire, ainsi que Mme Monique Guérin-Bélanger a loué la salle pour une activité familiale. Puis elle me dit, écoutez, pour le prix de la location, je serais prêt à vous faire le bois du rideau de la salle. Vous savez, ce grand rideau qui fait en bois, le bois n'avait pas été fait, elle avait juste avec des épingles. Et c'est ça, on pense que c'est un bon prix à place de tout décrocher cela, de descendre tout une couturière. Alors elle demande si vous seriez prêt à accepter ça. Ça faisait 210 $ pour tout faire, pour border tout ce rideau. D'accord? Oui. Merci. 4.17, arc-en-ciel, invitation à soutenir. J'ai envoyé une lettre. Le 30 septembre, ils ont une activité. Ils nous demandaient si on voulait les soutenir dans le marche de l'arc-en-ciel. C'était soit en don, je crois. Je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ils voulaient savoir si on voulait les soutenir dans le campagne. Je vous rappelle aussi la politique qu'il y avait avant qu'on arrive. Là, nous autres, toutes les organismes sont subventionnés par l'État ou l'agence, qu'on n'intervenait pas. Je ne sais pas si vous voulez maintenir ça ou si vous voulez... vous maintiez ça. Donc, on laisse aller. 4.18, correspondance. Vous avez reçu de la correspondance. Je faisais des questions, des choses, des éclaircissements. 4.19, information du maire. Alors, bon, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les élus qui se sont impliqués durant la période estivale, que ce soit pour la piscine, le terrain de jeu, des activités de fouchettes de blé d'Inde, en fin de compte, Patrick, tout le monde, je vous remercie, je l'apprécie beaucoup que vous soyez là. Hein, la population voit que vous n'êtes pas siégé juste une fois par mois, mais que vous êtes sur le terrain. Et toi aussi, ainsi les gens la bibliothèque, tout ça, les gens qui travaillent fort, je l'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de bon? Bon, évidemment, on avait voté qu'on allait faire un trottoir en avant du centre d'hébergement. C'est fait, c'est réalisé.
Alors, on a dû investir là-dessus. Il y a eu le suivi aussi de la salle paroissiale. L'éclairage n'était pas terminé. Ça s'est terminé la semaine dernière. Et puis, il y a eu la rente. Puis, en fin de compte, je me suis amusé avec ça. Et puis, évidemment, il y a le suivi des dossiers du prolongement du réseau d'égout d'Agaduc pour le pied de la côte, la rue Labrec, le chemin Le Mieux, comme on a parlé tantôt. C'est un peu tout ça qui brûle un peu de temps. Alors, voilà, je ne sais pas vous autres, si vous avez des choses à ajouter. Parfait. 5.1. Service incendie. Entamer ou poursuivre la démarche d'optimisation des services d'incendie et leur gestion du territoire. Vous vous souvenez, on a fait partie des municipalités qui ont regardé comment on pourrait travailler mieux nos services d'incendie. Et voilà que la municipalité de Saint-Paul nous demande si on pourrait poursuivre cette étude-là, savoir comment on pourrait travailler mieux avec nos services d'incendie. Alors, ils demandent notre appui. J'imagine qu'ils vont présenter ça à la MRC pour continuer de voir comment on peut travailler mieux ensemble, tout ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on continue ça? Oui. Qui propose? Monsieur le maire, merci. 5.2, la laveuse pour les avis des pompiers. Alors ça, c'est un projet qui revient depuis quelques fois. On avait dit, bon, on va attendre justement suite à cette étude-là, qu'est-ce qui va sortir. Est-ce qu'on a besoin d'une laveuse pour chaque municipalité? Est-ce qu'on ne pourra pas commencer à travailler au moins nos 4 municipalités ensemble pour que ça coûte moins cher? Alors, voilà, ce soir, on représente le dossier avec des coûts de laveuse. Alors, vous, M. Laverdière, qui êtes responsable du service d'incendie, que pensez-vous de ça? Bien, étant donné la condition, Frédéric, je pense qu'il est ici pour en témoigner, là, la laveuse en question est pas mal maganée, je veux dire, l'étude qu'on fait en ce moment, c'est pour dans un avenir, mais là, présentement, c'est assez, qu'on peut dire en bon anglais, c'est rochant. Ça en prendrait une laveuse au moins efficace pour qu'ils peuvent laver leur linge adroitement. Parce que celle qu'on a là, elle peut casser peut-être dans une semaine, dans un mois. C'est pas une... Pour l'investissement, naturellement, on a fait plusieurs soumissions. Puis je crois, moi, qu'on est pas obligé d'aller dans les machines à 10 000 étant donné dans un avenir rapproché, si on fusionne ensemble, qu'on peut compléter les services. Mais nous, ici, ça fait bien en ce moment, pour notre service de pompiers, je pense qu'on en prendra une le plus tôt possible. Puis laquelle que vous recommandez, la sud de Réau-Feu qui est moins chère? La seule qui est moins chère, c'est ça, hein, Frédéric? C'était ça, mais on ne fait pas des soumissions à jour aujourd'hui. La seule qui était la moins chère, la métal, est plus disponible chez Réau-Feu. Je sais que c'est des coûts qui sont un petit peu astronomiques, mais la moins dispendieuse, c'est rendu une laveuse de capacité de 20 livres de marque Dexter qui est disponible à l'Arsenal. Puis, on fait un prix aujourd'hui à environ 6 500 $. L'enjeu là-dedans des laveuses, c'est que j'ai déjà expliqué, c'est que dans les vêtements de pompiers, il y a comme une petite couche imperméable. C'est un peu comme un petit cellophane pour vous imaginer ça. Puis quand tu fais essorer le linge, ben, les laveuses normales tournent trop vite, puis déchirent le cellophane. Là, ça peut engendrer la rupture de la couche imperméable, puis de scraper les bunkers, en fait. Un bunker, ça coûte 2 500 $ à 3 000 $. Fait que, normalement, les bunkers devraient être inspectés à chaque année et tout ça. Puis si on met ça dans une laveuse normale, ben, on va tout déchirer ces petits papiers cellophane-là qu'il y a dans les bleus. Puis, ben, ils passeront pas les tests, puis on va scraper les habits. La solution de les envoyer laver. Aujourd'hui, on a été appelé en entraide à Saint-Adoire. On a 3 gars qui ont rentré dans une maison. Mais là, il faut que j'envoie les 3 habits à Drummondville faire nettoyer, puis j'en ai pas d'autres. Exemple, un service voisin a décidé de ne pas acheter de laveuse, mais ils ont des habits en double. Ils ne vivent pas le problème de perdre les habits à chaque fois ou de ne pas avoir les habits des pompiers qui ont été au feu. Je
je sais que c'est beaucoup d'argent, mais c'est quand même un problème à chaque fois qu'il y a un feu d'envoyer les habits lavés à 300 km d'ici, c'est pas évident non plus. On perd nos équipements. Ça coûte combien faire la vie? Ça va coûter environ 30 $ par habit. Fait qu'aujourd'hui, 3 habits 100 $, mais tu as les frais de transport, puis tu as le temps de gérer ça, là, que tu as à faire l'habit. À part toutes les autres qu'il faut que tu envoies dans la vie. Oui, mais comme aujourd'hui, vraiment, il y a 3 pompiers qui ont rentré dans le feu. Ils ont lavé le masque après, puis l'eau était bien noire, puis la CSST a renforcé. Ils ont reconnu des cancers causés par la suie, puis tout ça. Puis tous les habits de pompiers devraient être lavés après chaque intervention. C'est une rigueur qu'il n'y avait pas autrefois, mais il faut penser à ces choses-là. Puis Frédéric, tu as donné que la méthane est plus disponible, celle que tu as eue comme solution la dernière. Là. Ouais. Elle doit être beaucoup plus. Là, c'est une laveuse de plus grande capacité. Ouais. Puis celle-là, la Dexter est garantie 10 ans sur les transmissions, 3 ans pièces et main-d'œuvre, puis 1 an main-d'œuvre. Il y en a un autre qui est une capacité de 30 livres qui se rapproche, mais il garantit seulement que 60 mois. Fait que la garantie sur les grosses pièces est moins longue un peu. Le prix monte encore aussi parce que c'est une 30 livres. L'autre, la moins dispendieuse après ça, on parle de 7260 pour une 30 livres dans la marque Dexter, puis 6374 dans la marque. En tout cas, la laveuse qui est vendue par Aérofeu, qui est une Larson. Les autres travails, c'est ce qu'ils mettent, puis d'autres des laveuses comme ça. La municipalité de Saint-Just en a une, ça fait très longtemps qu'ils ont acheté la méthode du temps qu'elle était disponible. Là. Je pense qu'ils ont fait l'acquisition quand ils ont eu la nouvelle caserne. Là. Mais pourquoi tu vas pas faire laver des banquiers là, Saint-Just? On n'a jamais discuté. Là. Moi, je pense que ça serait pas pire que ça se fait dans l'entraide dans une municipalité, justement. C'est ça que je disais. Si un village a ça, aussi bien qu'à la place d'envoyer ça de Moineville, pourquoi pas envoyer ça à Saint-Just? Puis eux autres, ça va rentabiliser leur équipement parce qu'ils vont servir différents. C'est un peu ça que dans ce projet-là qu'on veut faire, on va essayer de travailler ensemble et tout ça. Mais je comprends mal pourquoi tu envoies ça de Moineville alors qu'il y a une machine à Saint-Just. Ça va vous. Ouais, mais moi, je vais lâcher mon ouvrage, je vais me demander à la caserne de Saint-Just de me débarrer là, m'attendre là, quel linge je lave, puis je vais revenir après. Non, mais tu peux prendre le même service de transport que Drummondville. Ouais. Prendre du com, d'envoyer ça là. Mais eux autres, ils n'ont personne de titre là qui attend pour laver mon linge non plus. Hein? Eux autres, ils n'ont pas de personnel qui est là en fonction Saint-Just. Cool. C'est vous le responsable? Ben moi, je veux dire, c'est selon les coûts aussi, là. Comme il dit, et ça serait moins coûteux si on avait lavé le linge là, mais s'il n'y a pas de personnel pour le recevoir et le laver, puis il y a tout ça pour regarder ensemble. Si Saint-Just ne veulent pas, le souci. Il faudrait commencer par en discuter avec les autres. Je vous appellerai. Je pense qu'on va peut-être plus en discuter en pré-conseil, on va voir toutes les pistes de solutions ensemble. Pour le moment, on va continuer d'envoyer nos vêtements. Pour là, j'en ai 3 envoyés. Je vais les envoyer à Drummondville et puis on en discute. Vous retournez avec les études de regroupement et peut-être si des pistes de solutions à regarder dans ces projets-là. Pensez à ça? On va attendre De faire l'achat d'une laveuse normale, là, pourrait déjà être une piste de solution. Là, comment ça serait une mise à jour où au moins on pourrait laver quelques vêtements et des choses comme quand on Mais a celle-là, cette métaille-là, on n'est plus capable de trouver. Non, là, c'est l'Arsenal, pas l'Arsenal, mais Aérofeu qui vendait, puis ils m'ont dit qu'ils l'avaient plus. Fait que, aujourd'hui, j'ai été un petit peu dernière minute avec ça, là, parce qu'on a eu un incendie cet après-midi, puis j'ai demandé des soumissions à matin, puis la métal, j'ai pas pris le temps de prendre l'information à savoir si elle se vendait quelque part toujours. D'après moi, c'était discontinué.
Mais on voulait ramener la discussion et puis on continue de travailler le dossier. Puis si vous avez des pistes de solution, ben, on va discuter avec Saint-Just, voir de leur ouverture sur prendre leur équipement là, pour ça. Parce que là, on a l'équipement de combien? 14 pompiers? Oui, de 17. 17 pompiers. Ouais. Là, il y en a 3 là, qui ne seraient pas disponibles demain matin parce qu'ils sont partis. Mais de toute façon, ils ne sont pas disponibles quand ils vont se faire la vie au mois de mai non plus. C'est ça. Et ça prend combien de temps avant qu'ils reviennent? On peut parler de 3 jours. À vous, c'est vous le responsable du dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous qu'on fouille le dossier un mois de plus? Peut-être, on peut donner un mois de plus, pas un mois de plus qui va faire la grosse différence. Ça fait des... De ça, dans vous, ça nous en parle. Ben, Si moi, vous me avec, permettez, je me trouve à travailler avec plusieurs de pompiers de Saint-Just, justement. Si vous me permettez, je leur en toucherai une note, voir s'il n'y a pas un arrangement possible à prendre avec eux au lieu de, comme on dit, d'envoyer ça à Drummondville. Écoute, c'est à 10 minutes d'ici. C'est juste que ça prend aussi quelqu'un pour. Ouais, mais tu sais, on s'entend, ils vont probablement se dire que, comme nous autres, on essaye de faire aussi avec ce qu'on a acheté au cours des années. Pour eux autres, ça va peut-être être rentable de dire, ouais, ben écoute, finalement, on va peut-être poster quelqu'un là. Si on peut louer nos services aux autres municipalités, comprenez ce que je veux mais là, dire. c'est que quand on fait de l'entraide, les autres aussi, bien souvent, sont sur le même fond, mais l'autre. Tu m'apprends ensemble. Dans la méthode, je pense qu'il faut y aller en deux brossures. Fait qu'on parle de 6 brossures pour faire les 3 bonnes cartes. Saint-Paul n'a pas de laveuse présentement. Je ne sais pas là, à Saint-Paul la manière qui fonctionne. Je ne sais pas si ça pourrait être utile d'acheter une avec nous autres. C'est ensemble. Ça reste que ça va être de la localiser où, puis le temps. Si on a une laveuse à Saint-Fabien, ben au travers qu'on fait d'autres ouvrages dans notre journée, on peut faire ça. Mais s'il faut qu'on se mobilise à aller attendre après du linge à Saint-Just ou à n'importe où, ben, au bout de la ligne, dans 10 ans, vous allez l'avoir payé, mais je ne l'aurai pas l'équipement, mais c'est vous les décideurs. Moi, j'emmène le fait que le conseil municipal est responsable d'assurer d'avoir des équipements conformes aux pompiers. Puis présentement, ben, c'est pas évident de la faire. En tout cas, ce que vous allez donc, vous approfondissez le dossier pendant le mois qui vient. Le prochain assemblée du conseil, on prend une décision. Est-ce qu'il y a eu des ententes, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Et parce que tu l'as dit toi-même, tu as fait ça rapidement, tu as eu une sortie d'incendie aujourd'hui. On n'a pas eu le temps d'organiser ça, mais à tête reposée, allez voir avec les autres services d'incendie, est-ce que ce ne serait pas le temps qu'on commence à travailler ensemble parce qu'il s'en vient des gros problèmes là-dedans, ça va s'écouter. Le camion incendie, c'est en 2009. Oui. On dit que c'est bon pour 15 ans. Possiblement plus, là, notre camion est très propre. En passant, on a un bruit mécanique aujourd'hui, puis il est au garage à Saint-Camille, on a un problème électrique. C'est la première fois qu'on a des problèmes voire majeurs avec le camion. En tout cas, il faut envisager, dans 15 ans, 2009, on a déjà 9 ans de passé. Il y a plus que la moitié du temps. On va penser à renouveler ou à remodifier ce camion-là. C'est là que les décisions vont se prendre parce que là, on s'est tout acheté des camions neufs, tous les villages ont tous des beaux camions neufs, tout ça. Mais ça va être, parce que là, c'est à l'arrivée de la taxe d'assises, puis ils disaient achetez-vous tout ça, mais est-ce que ça sera encore là, dans 7-8 ans, c'est là que les décisions vont se prendre. Alors, si vous êtes d'accord, vous prenez le mois pour réfléchir, vous fouillez le dossier, vous lui faites une recommandation et on décide à la prochaine rencontre. D'accord avec ça? Toi, tu connais plusieurs personnes de Saint-Just? Je les rencontre toutes dans le matin. Ouais. OK. C'est bon. 5.3, réservoir d'eau principale pour le service d'incendie. Lac on l'appelle lac à M. Lauréat, à M. Belloun dans le temps. Ça s'appelle le rang Samuel. Non, c'est le lac à Lauréat, dans le rang Samuel. La rang Samuel, c'est ça? Alors, au bout du rang Sainte-Marie, vous sur un petit pont, il y a un lac là, il n'y a plus d'eau, et c'est votre source principale quand vous avez des incendies majeurs.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? L'an passé, on a parlé un peu avec le propriétaire du terrain s'il y a la possibilité de réparer, de l'aider à réparer son barrage qui fait que le lac se tient beau. Je pensais que le monsieur allait vouloir travailler là-dessus. Ça fait 2 années que le lac est vide, fait que je propose qu'on prenne des avis d'ingénieurs et qu'on s'informe pour comment ça pourrait coûter du point de vue légal d'avoir un plan d'ingénieur pour réparer le barrage. C'est pas très compliqué, le plan d'ingénieur, c'est surtout pour demander un permis au ministère de l'Environnement. On appelle un CA pour faire une intervention dans les cours d'eau. Je pense que c'est pas très coûteux à réparer. Ça va être comme 2 journées de pelle mécanique. On a déjà des blocs de ciment à la municipalité qui pourraient être disponibles pour faire cette réparation-là. Je veux savoir si vous avez de l'intérêt à ce qu'on regarde pour réparer notre point d'eau. Ça fait 2 ans qu'il est à un niveau inquiétant. Est-ce qu'on est d'accord à mandater Frédéric de travailler sur ce dossier-là? Oui. Parfait, qui propose? Transport 6.1, déneigement de la rue Philippe, modification. Qu'est-ce que c'est ça? On avait des problèmes avec la disposition de la neige de la rue Philippe l'an passé. M. Lachance a pris un arrangement avec un propriétaire qui est M. Narcisse Saint-Onge, où il va pouvoir déposer la neige à partir du terrain M. Saint-Onge en passant dans sa cour. Fait que la neige de la rue Philippe va être disposée dans l'espèce de vide de terrain qui est en face du restaurant gourmand. Fait que c'était juste pour en aviser le conseil municipal qu'on allait procéder comme ça l'hiver prochain. C'est M. Lachance? Moi, c'est parce que tant que la rue, j'ouvrais un bout de rue, c'est sûr que le gars, c'est pas 4 pouces, je vais l'emmener au point, mais tant qu'il entend mes pieds, là, je m'allais souffler entre les 2 entrées. Au bout de l'entrée à Catherine, puis au bout de l'entrée à Guillemette. Puis, aussi, quand ta fête de finir, je m'allais accorder avec mon baquette, je vais l'emmener là-bas. C'est pour que faire accepter ça comme de quoi que ça va être correct. Là, elle va être bouchée peut-être une demi-journée de temps. La rue, une journée, je sais pas. Mais aussitôt que la tempête va être finie, ben, il va déboucher puis il m'a l'air sablé. On va faire la possible. Merci, M. Lachance. On se connaît la résolution? Non? 7.0 et Jean Milieu, résultat d'appel d'offres, cueillette des matières résiduelles et recyclage. Alors, voilà, vous savez qu'on est allé en soumission pour le contrat de vidange, on peut appeler comme ça. Le contrat, on se souvient qu'on a signé un contrat avec M. Audé Boutin, l'entreprise a été vendue à M. Marcel Brochu. Il y avait un contrat ferme de 3 ans avec possibilité d'extension de 2 ans avec le coût de la vie. Alors, M. Brochu s'est prévalu de ces 2 années-là. Et là, le terme se finit le 1er janvier 2019. Ça finit le 31 décembre. Et voilà, on est allé en soumission, sans le village encore, c'est-à-dire Saint-Just, Lac-Frontière, Sainte-Lucie, Saint-Famien et Sainte-Apolline. Et Nancy, tu peux-tu nous dire le résultat des soumissions? On a fait un appel d'offres sur AO. On a eu 2 soumissionnaires. Le Concassé du Cap pour un montant de 616 258 et 57. Et la compagnie 93 12 28 44 Québéking, Marcel Brochu pour 664 578 et 85. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Concassé du Cap. Alors, suite à ça, on a eu un appel de M. Brochu en disant qu'il y avait peut-être une coquille dans l'appel de soumission. On l'a fait vérifier par les avocats de la Fédération des municipalités. Et ce qu'on propose ce soir, c'est d'accepter, parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut accepter la plus basse, sinon on va prendre des raisons majeures. Alors, on accepterait la plus basse soumission, Concassé du Cap, conditionnellement au résultat de l'étude des avocats qui nous disaient, écoutez, non, c'est légal. Dans le fond, on parlait de l'expertise de l'entrepreneur. L'entrepreneur devait, dans le début, dire, quelle expérience que vous avez. Et l'entrepreneur a noté les expériences qu'il avait. Mais selon M. Brochu, il en aurait oublié une, donc il n'a pas pu faire le contrat.
Et il aurait voulu que cette expérience-là soit marquée, mais il n'y a rien qui l'obligeait à le marquer. En fin de compte, on n'était pas compétent là-dedans. Et la municipalité de Sainte-Apolline, eux autres, paient un montant par année pour avoir accès à des avocats. Donc, au nom des 5 municipalités, ils vont demander un avis légal là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est d'accepter le plus bas soumissionnaire conditionnellement d'avoir l'assentiment de la firme d'avocats. Qui propose? 8.0, aménagement, urbanisme et développement, Ville de Saint-Jean-de-Richelieu, invitation au congrès de l'Association québécoise d'urbanisme. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas important. Non. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? Non. Non plus? On passe. Loisirs et culture en 9.1, statistique piscine 2018. Alors, qui se sent à l'aise de nous, Patrick, notre responsable? Ouais. C'est sûr que on a eu quelques petits ratés pour commencer et quelques petits ratés pour finir. Quand même, grosso modo, je pense que ça a quand même bien été en général. Sauf que après avoir regardé les coûts d'utilisation de la piscine, je trouve qu'on a un énorme manque à gagner. Je ne sais pas trop ce que la municipalité en pense en tant que telle. En tout cas, ce côté-là, c'est pas mon dossier en tant que tel. Mais en tout cas, on en regarde là, pour peut-être améliorer ça pour les prochaines années. Voir peut-être prendre entente avec des groupes écoliers et des tribunaux. On devait le faire cette année, on avait dit ça, hein, d'inviter les autres villages à venir chez nous. Je pense que ça n'a pas été fait. Mais Saint-Just sont venus. Les autres municipalités, non, à ma connaissance. Saint-Lucie par la barre. C'est sûr. Tout ça qu'on a des revenus mirobolants de 2000. Si on regarde par rapport à 2017, si on regarde à partir de 2015 et aller jusqu'à 2018, c'est quand même la plus grosse année cette année, l'été 2018. Depuis 2014, on vient d'à côté un des records qui était en 2014 de 2466. Fait que, la piscine n'a jamais rapporté plus que ça. On est dans les meilleurs chiffres. Par contre, bien jouer sur la rentabilité de la piscine, le fait qu'elle soit ouverte. Les journées où est-ce qu'elle est fermée, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Le seul argent qui rentre, c'est les forfaits, c'est ce qui a été vendu d'avance. C'est sûr et certain que plus qu'on optimise le service, plus elle est ouverte, plus elle est rentable. Ça, mais pour ça, il faut qu'elle soit ouverte. Mais c'est sûr que la municipalité ne pense jamais de venir rentabiliser la piscine, c'est impossible. Mais pour qu'elle soit ouverte, hein, on a eu plusieurs plaintes cet été qui n'étaient pas ouvertes, des belles journées, il a fait un bel été et tout ça. On avait tous souhaité fracasser les records partout. Et puis, mais de toute façon, tantôt, on va vous parler d'un sondage qu'on va faire. Oui, puis il est à noter aussi qu'il y a quand même un 7 000 $ de moins de dépenses par rapport à la piscine. Oui, mais l'année pour finir, c'est sûr il reste des comptes d'année, mais je suis sûre que ça arrive un peu moins cher que l'année précédente, puis elle a été ouverte plus cette année que l'année d'après. De toute façon, j'ai demandé à Nancy, on était un peu en dernier. Alors, on va essayer de comptabiliser comment ça coûte la piscine. Mais attendez-vous à 25 et 30 000. Tu l'as? Calculé. 2017, ça a coûté 23 426. Ça, c'est sans les. Je n'ai pas compté de réparation. Mais, cette année, je suis rendue à 16 416. On n'a pas les dépenses. Non, je n'ai pas compté les réparations qu'ils ont faites dans les salles de bain. Ça, là-dedans, tu as les employés. Oui. Tu as le propane. Le propane, le chlore. Temps d'homme, j'ai compté 30 heures à peu près par année pour les gars, pour la partir, la préparer, etc. La fermer aussi. Puis, les vêtements d'employés, les assurances, le nettoyage, etc. En tout cas, on va vous leur dire plus précisément quand on aura toutes les dépenses. Ça va pour ça. 9.2, compte rendu du terrain de jeu. Bien? Oui.
Nous autres aussi, c'est notre premier mandat en tant que président. On l'a pogné chaud un peu, mais ça l'a rentré dans l'ordre assez vite. Les 2 premières semaines, là, ça a été, on peut dire sur le canon un peu, mais on a fait des réunions avec nos jeunes, puis on a rencontré aussi nos jeunes sur la radio, puis ça l'a rentré dans l'ordre. En gros, on peut dire que ça a bien été. Mais l'année prochaine, on voudrait faire une réunion avec les parents. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir un sondage pour le terrain de jeu, pour la piscine, puis pour la patinoire. On vous encourage fortement à remplir ces sondages-là parce que ça va venir nous aider pour des décisions. Pour la patinoire, j'ai parlé avec Frédéric, on a beaucoup de bandes à réparer. Fait qu'on avait décidé de ratisser la patinoire cette année. Mais on va vous demander votre avis si vous seriez d'accord avec ça, si vous trouvez que c'est une bonne idée. On ferait installer un filet sur un côté de patinoire. Puis on aurait une patinoire en tout temps pour le hockey de 6h à 9h. Et on ferait une rondelle de patinoire à côté juste pour le patin. Fait que c'est sûr qu'on aimerait que la population nous donne les avis là-dessus, parce que c'est sûr que si on rapetisse la patinoire, ben on va peut-être éliminer les tournois de hockey qu'on pourrait avoir ici à Saint-Fabien. Fait que c'est pour ça que ça nous prend votre avis pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on va envoyer le sondage par le biais de l'école, c'est ça qu'on a parlé. Puis on peut l'envoyer peut-être aussi par direct à la municipalité, par le site Internet, peut-être? Bien, c'est sûr. Sur le site Internet? Oui, bien, pour le sondage, il va en avoir une version sur le Facebook, la municipalité qui va être disponible. Donc, vous allez pouvoir y répondre directement là avec votre compte Facebook. Il va être aussi accessible via le site Internet de la municipalité à partir de SurveyMonkey. Donc, c'est encore une fois un sondage anonyme. Qui va être disponible directement sur le site de la municipalité, puis il va y en avoir une version papier qui va être remise par le biais des enfants à l'école. Donc, on va faire passer ça demain en Assemblée générale à l'école. Puis s'il y a des idées, si les parents ont des idées à nous apporter, soit pour le terrain de jeu ou soit pour la patinoire, ben, ça va être bienvenu. Il est important aussi de compléter ce formulaire-là, mais il est important que dans la section commentaires, tout est traité confidentiellement. À moins que vous le mettez sur Facebook, ben là, on n'est pas à l'abri de ça. Mais vous allez pouvoir, avec le sondage, si vous avez un commentaire personnel à faire, des choses, des recommandations, des choses à nous reprocher ou à nous féliciter, hein, ça se peut. C'est plus rare, là, mais en tout cas, on reste la possibilité aussi. Alors, on vous encourage fortement à compléter. Ça va? Alors, je peux comprendre qu'on a traité en même temps compte rendu terrain de jeu 9.2, 9.3 sondage à l'association de la piscine terrain de jeu et 9.4 filet pour la piscine. On a tout fait ça, ces points-là. Voilà. 9.5, remaniement de la bibliothèque et rapports du réseau Biblio. Oui, donc cet été, on a procédé à un remaniement de la bibliothèque. Ça a soulevé des questions, il y a des choses qui restent à faire aussi, donc on continue de travailler là-dedans. Puis pour ce qui est du rapport du réseau, bien, on a vu que notre moyenne d'abonnement se maintient. On a un très bon taux d'abonnement malgré le fait qu'on est un petit peu en dessous de la moyenne. C'est au niveau des prêts numériques qu'on est vraiment en deçà de ce que le réseau s'attend. Fait que je vais redonner une formation cet automne pour les prêts numériques, fait que restez à l'affût des publicités. On va vous en envoyer à la maison. Ceux qui veulent faire des emprunts avec leur iPad, leur tablette, cellulaire, donc on va vous donner une petite formation. Ça vous donne la liberté de choix au sein du réseau. Vous avez tout ce qui est disponible en version numérique, souvent les nouveautés en primeur. Vous l'avez pour une période de 3 semaines. Ça ne coûte absolument rien quand vous êtes abonné à la bibliothèque. C'est un service pour lequel la municipalité paie. Puis, ça serait bien que vous vous prévaliez de ce service-là. C'est gratuit, c'est là pour vous. Vous avez les revues comme Protégez-vous qui sont disponibles gratuitement aussi. Vous n'avez même pas besoin d'un abonnement. C'est juste de venir me voir à la bibliothèque, venir voir les bénévoles. On vous fait une carte. Vous avez vos codes d'accès, puis par Internet, vous êtes branchés. Vous avez tout. Toute la littérature, toutes les revues, les magazines disponibles. Donc, c'est à vous d'en profiter. Merci, Nancy.
9.6, avis sur la circulation près de l'école primaire. Donc, cet été, après une discussion avec Mme Vicky Thibodeau, qui est conductrice, qui est chauffeur d'autobus pour l'école primaire, on a jasé de la circulation sur la rue ici, entre le Centenaire, dans le fond, et l'école primaire. Puis, Mme Thibodeau me soulevait qu'il y avait une problématique le matin et l'après-midi avec les autobus. Il y a des gens qui font fi de la signalisation des autobus. C'est-à-dire que les autobus mettent leur panneau arrêt. Les gens circulent quand même sur la rue. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça va à l'encontre de la loi. Vous êtes passible d'amende pour une raison comme celle-là, puis vous mettez en plus la sécurité de nos enfants en danger. On s'est informé. Mme Thibodeau avait déjà soulevé le point auprès de la Sûreté du Québec pour qu'il y ait davantage de surveillance sur le coin de la rue aux heures efficaces du matin, entre 8h et 8h20, puis l'après-midi entre 15h10 puis 15h25. Elle a même rencontré des gens qui ont contourné les autobus. Elle leur a parlé pour leur rappeler la réglementation. Moi, ce soir, je fais juste mon travail de maman. Je fais juste vous rappeler de penser à la sécurité de nos enfants et de respecter la signalisation routière. Puis, étant donné que ce n'est pas une route numérotée, mais que c'est une route qui appartient à la municipalité, on va conseiller même à nos chauffeurs d'autobus qui peuvent prendre un peu plus grand sur la rue. Vous avez le droit pour assurer la sécurité de nos enfants à ces heures-là. Fait qu'on conseille aux gens qui ont affaire à passer sur cette rue-là à ces heures-là, ben, peut-être de contourner par la rue du Centenaire, etc., juste ici en bas, ou de passer ici, mais d'éviter ce secteur-là le matin et l'après-midi aux heures d'embarquement et de débarquement des enfants. La rue risque d'être pas mal inaccessible, les chauffeurs vont être absents. 9.7, croquis. Oui, donc le croque-livre qui est présentement à la salle de gym va être un peu déménagé par M. Frédéric Lacroix, M. Bruno, peu importe, tout près de la bibliothèque, ils viennent de l'apprendre. Donc, on va vous l'installer tout près de la bibliothèque ici. En plus d'être sur le passage des enfants qui marchent pour aller vers l'école, ben, on vous invite aussi à venir y porter des livres, préférablement jeunesse. Donc, livres pour enfants, tout ça que vous avez en trop chez vous, vous pouvez les déposer à l'intérieur. On vous rappelle le principe, vous ouvrez la porte, vous prenez un livre, vous partez avec, vous décidez de le rapporter, vous pouvez, vous décidez de le conserver, vous le conservez. C'est ça un croque-livre. Donc, c'est une belle lecture partagée, c'est gratuit. Puis, ça a été fait pour vous. Donc, profitez-en aussi. 9.8, congrès CAMS, Carrefour d'action municipale et familiale. Oui, c'est pour les municipalités amies des familles. Donc, un congrès qui s'en vient les 20 et 21 novembre prochains, auquel je vais participer. Donc, je vous apporterai des détails supplémentaires au prochain conseil. Je n'en sais pas plus que les dates. Autre sujet, 10.1, demande des perméables de palais pour avoir l'utilisation de la salle pour l'exposition. Ils veulent faire un souper pour ramasser des fonds le 28 septembre, qui nous demandent la gratuité de la salle. On prend de payer les prix de ménage, les commandes de la salle. On est d'accord avec ça? Qui propose? Merci. Ensuite de ça, 10.2, bris, entretien des chemins d'hiver. Alors, au cours des derniers mois, j'ai eu plusieurs plaintes de citoyens que les bordures des chemins sont arrachées par la charrue et que quand il arrive les pluies, l'eau coule sur leur terrain. Et s'informaient si on allait faire cette bordure-là. En pré-séance, on a pu traiter un cas sur la rue principale S, qui est une route numérotée. Donc, on va se charger de dire le ministère des Transports de voir à remettre cette bordure-là. Et on a un problème aussi sur la rue de la Salle, en face de M. Jean-Roch Lominin. Et tout ça, la bordure a tout été arrachée par la charrue. Et là, en pré-séance, on ne sait plus quoi faire. Si on fait une bordure, puis on continue de l'arracher, on n'est pas plus avancé. Si on fait une bordure de ciment, ça va être plus solide, mais on va réussir à l'arracher aussi. Et il y a l'histoire d'un dallo. Un dallo, il faut comprendre que
ça fonctionne quand le galop n'est pas plein de glace ou des choses comme ça. C'est la dernière possibilité. Alors voilà, on ne sait pas si, Frédéric, tu pourrais voir avec l'entrepreneur chemin d'hiver, est-ce que quand tu arraches une bordure, est-ce que tu es responsable? Parce que on a eu ça, on a eu un gris aussi sur M. Benoît Guénard, on a dû refaire la pelouse et tout ça. Et là, on se demande si c'est pas trop. On se demande si c'est normal qu'on arrache les bordures. Est-ce qu'on devrait faire autrement? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est responsable. Normalement, quand on brise, on va supposer, c'est sûr que c'est pas facile. Normalement. Hein? Normalement, c'est un entrepreneur. Alors, c'est ça. On se demandait, parce que là, on était sur les lieux, Frédéric et moi, avec justement la compagnie qui a fait notre trottoir, puis il est venu voir ça, puis écoutez, si vous réparez la bordure, la veine de M. Jean-Roch Lemenin, ça va couler sur le voisin, puis si tu répares le voisin, ça coule sur l'autre voisin. Donc, on n'a rien arrangé, ça prend une bordure là, mais on dit, bien, si on en refait, si elle peut être arrachée, bien, là, il faut que quelqu'un soit responsable. On se demande, on ne sait plus quoi faire. Franchement, je ne sais pas si vous le savez. Alors voilà, est-ce que tu pourrais voir l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux y en glisser un mot. C'est sûr que les bordures d'asphalte, comme un peu chez M. Jean-Roch, ben, ça a l'usure du temps aussi. C'est pas la solidité d'une bordure de béton. Puis, je vais en glisser un mot à l'entrepreneur. Je vous invite peut-être à le rencontrer avec moi. Je peux faire des démarches pour le rencontrer. Je ne sais pas si M. Doyon va regarder aussi. Et le terrain, M. Benoît Guénard, ben, j'avais pris une photo, on a tout refait ça, et là, c'est vrai qu'on voyait les traces de charrue sur son terrain. C'est sûr que c'est pas facile avec la neige et tout ça, mais à un moment donné, on ne peut pas réparer partout. Ça fait que, parfait, je vais rencontrer avec toi. 10.3, bureau du maire. Nancy, tu as eu une demande, c'est? Si je ne me trompe pas, c'est un audiologiste ou un prothésiste, parce qu'il veut offrir des services à sa famille, puis il s'informait si il pouvait utiliser le local, pas de bureau. En préséance, on aurait décidé d'offrir à cette entreprise-là, étant donné qu'il donne des services à notre population, d'offrir les 2 premières semaines gratuites pour voir, parce que là, il va tester sa clientèle. Et ensuite, ce serait le même prix qu'on charge à Mme Raymond Auger, qui donne des services de médiation familiale ici. Vous savez, on ne fait pas d'argent avec ça, mais c'est des services à notre population qui n'ont pas assez déplacé en dehors. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, 2 premières semaines gratuites, après ça, c'est le même prix que Mme Auger. D'accord? Qui propose? Je propose. Merci. En 10.4, politique familiale, Nancy. Oui, bien, dans le fond, c'est que la politique familiale est un petit peu à revoir. Donc, avec le comité qui va se mettre sur place, on va travailler là-dessus. Puis, on a justement un petit projet qu'on voudrait mettre en place dans le parc du Centenaire. Fait que ça vient s'inscrire un peu dans ce qu'on veut faire avec le projet qui s'en vient de revitaliser le parc. Bien, vous avez déjà remarqué qu'on a la maquette qui avait été faite par les élèves du primaire. Cette maquette-là, elle prend de la place. Elle est magnifique. Puis j'ai eu une idée, Jenny, cet été, je me suis dit, elle pourrait nous servir dans le parc. On va faire des plans et devis pour le prochain conseil, mais on pourrait en faire une table basse, donc l'asseoir sur une assise, puis la recouvrir avec un bloc de plexiglas par-dessus, comme une espèce de vitrine, puis de mettre un petit panier disponible avec des petites voitures pour que les enfants puissent circuler dans Saint-Fabien, que ce soit comme un petit jeu qui soit disponible dans le parc. En plus, les enfants qui l'ont fait vont être très fiers. Puis ça va nous servir de jouet pour les enfants dans le parc à tout moins. Puis au pire, ça servira de table à café si vous êtes près d'un banc. Ça pourrait égayer notre parc de façon pas très dispendieuse. Donc, je m'occupe du plan et de vie pour le prochain conseil. Parfait. Merci. 10.5, transactions immobilières, on a parlé tantôt. Les transactions, 47 et 48 transactions immobilières qui se passent pour l'année 2016-2017. 10.6, arrosage des fleurs. Alors, je voulais vous revenir suite à la résolution qu'on a pris ensemble, c'est-à-dire d'octroyer à M. Claude Doyon, pas moi,
Le contrat à 75 parfois qui va arroser les fleurs. Alors, l'année passée, ça nous a coûté 3 360 et cette année, on est rendu, en date de ce soir, à 5 770 C'est sûr qu'il a fait chaud, il n'a pas mouillé beaucoup, mais je me demande si on ne devrait pas relire un contrat aller en soumission pour l'année prochaine, parce que là, ça va doubler. Ça va doubler le prix. Pas parce que j'ai rien contre, parce qu'il a fait chaud, c'est vrai. L'arrosage des fleurs, est-ce que le coût était sous-estimé avant? Par contre, c'est les prix qui se tenaient là, dans les dernières années, mais là que ça double, c'est dispendieux. Et c'est pas fini, là. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'arroser? Parce que nous autres, on disait ben, 75 la fouet, mais on n'avait pas mentionné combien de fois. Mais c'est sûr qu'on ne savait pas la température non plus. C'était difficile pour nous autres de décider. Fait que, là, est-ce qu'on ralentit ça? Je suis en train de nous dire de les laisser sécher. Hein? Alors, on a demandé de diminuer. Ah oui, de toute façon, on s'en va. Il gèle le soir depuis 3 nuits. C'est ici, on n'arrose plus. Hein? On n'arrose plus, c'est ici. On les arrose plus? Non. Et lui, ça sert à rien, ça, comme ça. D'accord avec ça. Le contrat terminé? Les fleurs ondulées. Hein? Les fleurs ondulées. Oui, c'est ça. C'est bon, on met fin au contrat et l'année prochaine, on va en soumission. Oui. C'est bon? Merci. En 10.7, j'ai eu une demande de Mme Janine Lemenin. Mme Lemenin possède une maison au coin des rues principales ouest et rue de la Piscine. C'est une dame que depuis quelques années, elle va passer l'hiver en ville. Elle demande si on pourrait accorder le statut de chalet pour sa maison, étant donné qu'elle n'habite pas à la nuit. Alors, j'ai demandé à madame, je vais vous consulter là-dessus. J'ai consulté l'urbaniste de la MRC aussi, à savoir qu'est-ce qu'il pensait de ça. Et lui, il dit, ben, dans le périmètre urbain, on s'entend bien, là, où le réseau d'aqueduc est, on ne devrait pas permettre ça, parce qu'on va se ramasser des chalets. Ça va être des chalets. Ça fait qu'il dit, au moins pas dans le périmètre urbain, mais la décision vous revient. C'est vous autres qui décidez qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que on aimerait ça que la dame passe l'hiver avec nous autres, mais elle s'en va parce que l'hiver est trop difficile, elle laisse sa maison. Dans le fond, les coûts qui changent, c'est les coûts des services, hein? C'est seulement que les services qui C'est les vidanges puis le recyclage qui changent. Les vidanges et le recyclage qui changent. Ça veut dire quoi pour une... C'est la moitié du prix. C'est au lieu de 102, ça va être 56. 102, 56, puis l'autre? Non, c'est 20. C'est 25 le recyclage, je crois. Donc, c'est une économie de moins de 100 par année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que si on accède à cette demande-là, ça fait quand même préséance pour d'autres demandes. Qui nous dit que l'hiver, il n'y a pas un neveu, une nièce ou peu importe qui vient passer une fin de semaine, s'assurer que les tuyaux sont pas gelés d'arroser les plantes, nourrir le chat. J'espère qu'il ne reste pas là tout l'hiver. Mais, tu sais, là, c'est comme si on nous demande d'aller vérifier, en plus que c'est dans le village, c'est en périmètre urbain, d'aller vérifier si c'est vrai qu'il n'y a pas personne. Tu sais, je fais bien confiance à madame, c'est pas ça, mais là, on est en périmètre urbain. On a refusé pour les chalets. Ça m'a nous demandé pour les chalets. On n'est pas pour l'accorder pour éviter les voies. Les chalets? Il y a des chalets qui ont demandé la même chose. Non, On il a voulait refusé. pas payer le sauce. C'est quelque chose de Non, on n'est pas d'accord. C'est dans le cœur du village, en plus, c'est pas... Ça commence avec un, ça finira. C'est parce que les services passent en avant de la porte, tu sais, c'est juste parce qu'ils n'y arrêtent pas. C'est juste ça. Donc, qui propose? C'est bon? À l'humanité, on va voir ça. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, voilà, on vous écoute. C'est qui qui fait tout remonter les roches quand il part de l'hiver? C'est moi qui essaie d'enlever la plupart des grosses, là, mais à un moment donné, on... Ben, il y en a encore. Et là, à peu près un mois, il y en a un qui a démonté son couleur à lui. Et il a pris le dessus. J'en avais pas été informé, mais... Là, avant que tu recommences de tes vacances, au
Ou puis la coupe comme Paul, la coupe de mine. Non, moi, j'ai des fonctions d'ailleurs, puis un Un mètre. tapement là-bas. Bon, il y a des gros orages, puis il n'y a pas de secret là-dedans. Les roches sortent parce qu'il n'y a pas de gravel dans les chemins, il faudrait mettre de la gravel. Le travail était plus beau que ça. Hein, le secret là-dedans, c'est qu'il faut rajouter de la gravel. Là. On essaye à un moment donné de ramener de la gravel qu'on n'a pas. Fait que ça, Quand ça va vite griller, vous diluez la romance des rocs. Puis là, vous faites griller par les noms, puis vous posez tout. Vous n'êtes pas vu de bataille. Par contre, un peu collé, puis vous pouvez plus dire des. on ne m'embarquerait pas là-dedans, mais j'en ai souvent ramassé en arrière de Roger. Les derniers coups que le grader a passé, j'ai moins eu le temps de le faire. Donc, Fred, tu comprends ça? Oui. OK. Monsieur, oui. Moi, j'aimerais savoir si c'est à quand pour mon branchement sur le réseau d'Acaduc. Que nous autres, on est prêts, ça fait quand même presque 2 mois. On n'a pas eu de réponse encore. Au début de l'été, je m'étais fait dire que ça serait assez vite. Puis là, je pense, puis là, moi, j'ai le terrain du monsieur que lui, il ne profitera même pas parce qu'il l'a déjà. Il faut que j'arrange par la suite. Les gelées arrivent. Je n'ai pas encore été branché. Je devais téléphoner cet après-midi pour une pelle avec un marteau. J'ai pas eu le temps parce que je suis parti sur un appel d'incendie. On va regarder pour réserver une pelle avec un marteau. L'autre jour, on a voulu le faire, mais on n'avait pas l'équipement disponible. Oui, M. Doyon, je suis responsable un peu de ça parce que on avait rencontré le chargé de projet d'entrepreneur qui devait faire Laurent Sainte-Marie, Route-le-Mieux et Jean Brébeuf. Et lui, on avait un problème aussi dans un fossé là, avec du cap. Et le monsieur nous avait dit, écoutez, quand je vais descendre avec ma machinerie, j'en ai un marteau, et je vais vous faire ça. Et vous avez vu l'issue, notre contracteur nous a lâché. Je suis responsable de cette partie-là parce qu'on voulait économiser des coûts, parce qu'on s'est dit, bien, si on commence à creuser, puis ça prend un marteau piqueur, puis qu'on ne l'a pas, et là, le chemin est barré, et le CLSC est là, et tout ça. Ça, je suis responsable. On a fait une deuxième tentative. Quand ils sont venus faire le trottoir en avant du CHSLD, puis les bordures, tout ça, l'entreprise, la pelle mécanique qu'il y avait là, on pouvait mettre un marteau piqueur dessus. Frédéric et moi, on l'a rencontré. On lui a dit, serais-tu disponible, là, en parlant de jeudi, vendredi, avant que la pelle redescende à Montmagny, de monter ton marteau piqueur puis qu'on y allait faire ce job-là. Alors là, ça ne marchait pas de son côté, la pelle était engagée ailleurs et Frédéric était pas prêt non plus parce que Bono était en vacances et tout ça. Alors on a fait cette autre tentative-là. Tout ça ramassé ensemble fait qu'on est rendu qu'on va le faire. On a essayé d'économiser de l'argent tant qu'on a pu pour ne pas faire monter une machinerie qui coûte 200 pièces de l'heure, avec peut-être 200 pièces de l'heure, peut-être bien plus, là, la pelle plus le marteau. C'est qu'on s'est dit, bien, on voulait économiser des coûts, mais comptez sur nous autres, on va essayer de le faire rapidement. J'aimerais être averti, parce que moi, j'ai commencé à travailler. C'est cette idée, je me fiais, moi, que j'étais là en tout temps, j'étais prêt n'importe quelle journée, je suis prêt n'importe quelle journée, je m'en reste d'autres affaires. Puis ça, c'est moi qui veux le faire. Je ne peux pas me fier sur ses voisins, c'est moi qui le projet en charge. Oui, je comprends. On est responsable, mais j'espère que vous comprenez la situation aussi qu'on a essayé de sauver. Non, parce qu'au départ, on m'avait dit qu'on ferait assez vite. C'est assez vite pour moi, c'est une semaine, 2 mois, 3 mois, je sais pas. C'était l'intention, les conjonctures d'événements qu'on a fait. On est dans moi, tu sais, on a des coûts déjà d'investir là-dedans. Moi, j'attends le résultat final. Moi, j'en ai plus que les autres. Pour me payer, j'attends que le projet est complètement terminé. Je ne peux pas rien faire, il n'est pas terminé. En tout cas, on va faire tout notre possible, je peux vous dire. Ça va, M. Lachambre? Oui, si j'ai bien compris tantôt, là, je peux aller entre les deux maisons, dans le temps de ça, puis le milieu, puis le courrier à ma tempête. Parce que j'ai plus aucune tête cette année-là, je ne veux plus en avoir personne. Fait que là, je vais trouver une tête avec. Mais là, c'est parce que si il y en a un pour 4 pouces, c'est pas grave dans mon coin. Mais s'il y en a un 10 pouces, je ne dirais pas de manquer ma gratte, puis en remettre le bas-cap à la main, puis jouer avec ça tout le temps. Fait que je m'arrête dans le milieu, puis je monte à Fred, à Frédéric.
Puis après ça, la tempête sera finie, je vais prendre ma barquette, puis je vais aller accorder, puis je vais sur la rue. Mais elle peut être bouchée une demi-journée, par exemple. Là, si je comprends bien, les gens vont pouvoir sortir pareil. D'accord, oui, mais ils ne pourront pas traverser dans la rue d'abord à l'autre. Mais ils vont pouvoir sortir. Oui, ils vont pouvoir sortir. Catherine va pouvoir avoir un salon de coiffure, puis l'autre, elle va pouvoir sortir aussi. Je vais montrer après d'un peu. Ouais, je dirais. C'est ça, exactement ça. L'année, je serai entre les deux. Mettons, puis peut-être pas à tout border, il y a un temps qu'il n'est fait. Parce que sinon, aussitôt m'offrir ma neige, m'a vidé ça, puis je vais sur la rue maintenant. Parce que là, ils veulent plus ordonner personne. Je ne peux pas mettre ça mes poches. J'ai pas le choix. Vous comprenez bien? Ils n'isolent pas personne. Ils vont ici une sortie. Mais par contre, on va aviser ces personnes-là de la décision qu'on vient de prendre. De toute façon, la décision, à part de ça, ça va dire comme toi. Mais c'est parce que sinon, mettons, on parle de ça qui va mal, mais c'est sûr, fait que le taux va le bord, on va attendre dans ton lit que ça se voit. Parce que moi, je ne peux pas faire autre chose que ça. Quand j'ai trouvé une carte, je la mets chez un artiste. À part de ça, je vais faire travailler tout seul. Il n'y en avait plus personne. C'est pas vendeur, là. Il y a une loi municipale que je peux en mettre, par exemple. Hein? Il y a une loi municipale que je peux donner. Mais au lieu d'avoir du chocolat, on va faire seulement un goûter le chocolat. Bon, ben merci, monsieur. On va essayer de faire comprendre ça, ces gens-là. C'est beau. Merci. Parfait. Merci. D'autres questions? Ça va? Alors, merci beaucoup de votre attention. On se donne rendez-vous. Oh, la levée de l'Assemblée.